Reda Bellage, je vous attends au tournant, évidemment, lorsque vous entendez les propos de Sébastien Delogu. Là, elle a raison, la ministre, évidemment. Pas un mot pour les policiers. Et c'est vrai que ça vient jamais du côté de la NUPES. Hein. Oui, bah écoutez, j'ai un peu... En fait, il n'y a pas de surprise pour vous. J'ai très mal à ma France quand j'entends ces mots-là. Parce que moi, je suis issu de l'immigration. Quand je suis rentré dans la police, il n'y avait pas beaucoup de gens de mon origine. Et... on s'est en quelque sorte battu, il faut dire les mots, parce que la police n'était pas... il n'y avait pas beaucoup de Maghrébins, d'Africains dans la police. Et vous avez l'impression que en fait, votre combat, au bout de 25 ans, il est perdu, tout simplement. Parce que vous avez des élus républicains qui ont été des gens à qui on a fait confiance, des gens à qui le peuple a fait confiance, qui, j'ai entendu... pour moi, c'est des accusations graves. J'ai entendu le mot fasciste. C'est pas la première. Non, mais fasciste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont censés combattre la stigmatisation. Ils stigmatisent tous les policiers de France, tous les gendarmes de France, et sans distinction, et devant des ministres, enfin moi je comprends pas, je sais pas, je suis pas avocat, je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Pour moi, ils n'ont pas le droit, mais bon, c'est incompréhensible, et je trouve ça vraiment dommage, et j'espère que les choses vont bouger, parce qu'avoir des élus comme ça, qui tiennent des propos comme ça, et qui attisent la haine contre la haine contre la police, et qui creusent encore un écart entre les jeunes qui ne sont pas délinquants, et puis oui, peut-être qu'ils veulent aller chercher l'électorat des délinquants. Hein. Je fais pas de politique, moi j'aime pas en faire, mais je sais pas, à part aller chercher l'électorat des délinquants, je comprends pas. C'est deux affaires qui n'ont pas été jugées. Je sais pas si vous imaginez, hein, c'est deux affaires qui n'ont pas été jugées, dont une où le collègue sur l'affaire Naël, moi je l'assume, il a estimé être en légitime défense, donc présomption d'innocence, il a été en détention provisoire plusieurs mois, et sur la seconde affaire, il y a eu un communiqué du parquet, donc c'est l'action publique, qui vous dit que, au vu des images, pour l'instant, il semble que ce soit un accident. Tout le monde a vu autour de cette table les images. Excusez-moi, un véhicule qui roule à plus de 90 km/h, un motoscooter qui tourne à 90 km/h la nuit sur une 4 voies quasiment, qui arrive à cette vitesse-là, le collègue, il allait voir que c'était le gars, il allait le bloquer, le percuter. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment arrêter. Ce qui est terrible, c'est qu'il jette l'opprobre sur votre corporation. Oui, c'est complètement. Et puis, j'ai envie de vous dire... Quand on voit votre quotidien... Ils critiquent souvent, ils veulent qu'on lutte contre le trafic de stupes. Aujourd'hui, vous avez un nouveau... Enfin, c'est pas un nouveau phénomène, ça veut dire ça fait à peu près 3-4 ans, ce qu'on appelle les call centers. C'est-à-dire que les individus, ils commandent directement dans les réseaux sociaux leur quantité de stupes, et le gars, il livre avec un T-Max, donc un maxi-scooter qui roule très vite. Donc moi, j'ai une question pour ces gens-là. Le gars, on sait qu'il est chargé de, je sais pas, il a un demi-kilo, enfin, 200 grammes de cocaïne sur lui, et donc il refuse d'obtempérer. Donc si on supprime le refus d'obtempérer, on le laisse, comme l'a dit monsieur l'ancien ministre, on le laisse opérer, c'est-à-dire qu'on le laisse partir. S'il a un défaut d'assurance, s'il a un défaut de permis, et qu'il renverse une dame qui a rien demandé avec sa poussette, on le poursuit pas du coup. On prend sa plaque, 90% des gars, ils ont soit des véhicules, je parle de ceux qui commettent des délits de droit commun, c'est plus grave, ils ont des véhicules faussement immatriculés, parce que j'ai entendu des choses, prenez la plaque, et puis vous convoquez le gars. Non mais on vit pas dans le même monde en fait. Dans les quartiers, les mecs qui montent au braquage, 2 heures après, bonjour, je viens pour déposer plainte, les gars de quartier, je dis bien, on m'a volé ma voiture. Non mais ils vivent dans un autre monde.